C'est un travail de longue haleine que Madame Linguère Siga a accompli parce que même les tenues, elle fait elle-même à la main. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, un grand merci à Siga pour ce travail. Donc, c'est un honneur et un plaisir également d'être là devant vous aujourd'hui en cette occasion de l'inauguration du village artisanal du Diantebit Festival pour sa première édition, d'avoir l'honneur d'accueillir ici Madame la ministre Marie-Rose Faye, porte-parole du gouvernement. Une dame valeureuse qui vient aujourd'hui valoriser ce qu'elle a toujours accompagné, à savoir l'entrepreneuriat, l'art, la culture. C'est un village artisanal aujourd'hui qu'elle inaugure, mais avec énormément de couleurs et de traditions. Madame la ministre, soyez honorée vraiment, soyez remerciée pour ce déplacement, pour cette rencontre et pour avoir accepté aujourd'hui de venir inaugurer ce village artisanal qui se veut à la base patriotique, qui se veut à la base promoteur de culture et d'art. Aujourd'hui, on a pu faire le tour et en visitant tous les stands, on se rend compte de la variété et de la richesse du Sénégal. Et le Diantebit Festival, en organisant ce festival et en voulant l'ouvrir par ce village artisanal, a voulu donner une place d'honneur à cet art qui était en train de se mourir depuis la Covid-19, à cette culture qui avait besoin d'être rehaussée. Et aujourd'hui, on est là pour ouvrir une porte, poser le premier jalon d'un édifice qu'on veut pérenne, qu'on veut impactant et qu'on veut surtout inviter tous les Sénégalais à mettre la main. Parce que comme on a l'habitude de le dire avec mes associés, il faut d'abord nous mettre à la patte pour que les autres puissent venir nous aider afin que nous puissions tirer ce Sénégal vers le haut. Parce que le Sénégal a des personnes de valeur. Et aujourd'hui, le festival qu'on va faire, rien qu'à voir l'affiche avec toutes les têtes d'affiche qu'il y a dessus, de Vigie, la nouvelle génération, à Viviane, la légende, et Big D et De Guetty, on se rend compte que le potentiel est énorme. Mais comment valoriser ce potentiel aujourd'hui pour qu'il puisse être impactant et rayonner dans tout le monde? C'était ça l'objectif du Diantebit Festival en venant ici. Parce que des festivals, il y en a toujours eu. Mais on a voulu aujourd'hui faire un festival autrement. Impactant dans le sens où nous voulons tirer vers le haut l'art, la culture, mais également dans la solidarité. Quand vous voyez dans le village artisanal qu'il y a un stand pour accompagner le CNLS qui lutte contre le sida, il y aura demain un stand pour un dépistage gratuit de glaucome. Le glaucome étant actuellement un phénomène majeur en train de faire des ravages au Sénégal par rapport aux écrans qu'on a l'habitude d'avoir au quotidien, mais qui se veut également solidaire dans le sens où il y a un stand pour le village SOS, pour le CERFA. Le CERFA étant une structure qui accompagne des enfants handicapés, mais issus surtout de mariages consanguins. Il est important qu'on en parle, il est important qu'on casse les tabous, il est important qu'on se souvienne de ces enfants qui vivent avec nous et qui ont leur droit de vivre correctement comme les autres enfants. Donc il se veut solidaire également avec les pouponnières de Mbour et de Nianing que nous accompagnons. Et c'est un honneur que ce village artisanal vive de cette manière aujourd'hui avec autant de couleurs et que nous ayons la chance que Madame la ministre et Monsieur le directeur des arts, Monsieur Hugues, soient là pour cette inauguration. À partir de demain, on va passer de l'art à la musique pure et dure avec un show de 19h à 2h du matin où nos plus grandes stars vont venir prester. Et ça, nous l'avons fait, on aurait pu aller chercher de grandes stars européennes ou américaines. On a voulu également, dans notre sens de patriotisme au niveau du Diantebit Group, mettre la valeur sur la crème de la crème que nous avons. Il est important de valoriser qui nous sommes, ce que nous avons, et ce que nous avons voulu offrir aujourd'hui au Sénégal à travers ce festival. Et je pense que c'est quelque chose d'inédit qui ne s'est jamais fait au Sénégal. Autant d'artistes sur une seule scène, sur 2 jours. Ce n'était pas évident de mettre un calendrier qui permette de rassembler toutes ces personnes au même moment, au même endroit. Nous l'avons réussi pour notre première édition. Et en accord avec le Grand Théâtre qui est partenaire, c'est quelque chose qu'on promet aux Sénégalais de faire chaque année, quasiment à la même date. Et ça, c'est un engagement que nous prenons aujourd'hui devant vous, avec mes associés Ludovic et Yacine.
Au Grand Théâtre, pendant que j'étais venu clôturer des résidences artistiques. Alors je suis tombé sur votre audience avec le directeur général du Grand Théâtre. Et si vous vous rappelez mes paroles, et encore que je réitère ici, c'était de vous dire, vous apporter vraiment un très grand événement culturel. Pourquoi? Parce que lorsque vous l'avez présenté, toutes les dimensions que cet événement épousait, l'artisanat et même l'avènement, moi ça je le dis, hein, de ce qu'on appelle les industries culturelles et créatives, qui sont aujourd'hui le domaine le plus prisé dans le monde, l'économie de la culture. Je pense lorsque quelqu'un organise un festival, un événement, et pointe du doigt l'économie créative, vraiment je dis que vous avez compris le message nouveau de nos nouvelles autorités. Et je pense, Madame le ministre, il reviendra. C'est pour vous dire que organiser n'est pas facile. Hein, ça, vous le savez. Tout début est difficile, pénible. Mais je sais qu'avec l'abnégation, l'engagement avec lequel vous avez supporté cet événement, parce que c'est ça d'abord, avoir la volonté, la conviction de dire que nous allons faire bouger des lignes dans ce secteur culturel, c'est déjà une réussite d'emblée. Par rapport à cet événement, je sais que vous allez nous en vouloir, parce que je disais que, effectivement, un tel événement mérite l'accompagnement de l'État. Et il n'est pas trop tard. Et Madame le ministre, je sais, a eu à me parler en ce sens. Et quelles que soient les conditions, nous allons nous acquitter de ce message fort de l'autorité administrative, qui est Madame le ministre ici présent, et mes autorités, Monsieur le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, ainsi que le secrétaire d'État en charge de la culture, des industries créatives et du patrimoine historique. Ils auraient dû être là, mais un calendrier les retient. Hier déjà, nous étions jusqu'à aujourd'hui, moi-même je quitte de Toubab Dialaou, où nous avons eu à lancer la Biennale internationale de la danse en Afrique, une première aussi au Sénégal. Et nous nous réjouissons que le Sénégal renoue avec des grands événements culturels. Je pense qu'on l'avait perdu depuis belle lurette, mais aujourd'hui, on sent ce bouillonnement, cet engouement des créateurs, des porteurs de projets, des entrepreneurs culturels à venir vraiment au Sénégal, et surtout ceux qui viennent de la diaspora. En tout cas, c'est le lieu de vous féliciter, hein, parce que pour la plupart, vous êtes des partenaires. Hein, ça, c'est l'Afrique réunie, l'Algérie, hein, je pense qu'on m'a dit le Gabon, le Cameroun, et voilà, et le Sénégal. Donc, c'est vraiment des pans de l'Afrique qui sont là pour quand même vous montrer que la culture est un véritable pont entre les peuples, entre les familles. Aujourd'hui, à travers le défilé que nous avons eu des différentes ethnies, portées par les enfants. Et heureusement, vous avez eu cette présence d'esprit de transmission à ces jeunes qui, demain, seront vraiment les porte-drapeaux de notre culture. Et les amener à l'enracinement, s'habiller, voilà, suivant les coutumes, suivant les traditions, suivant nos grandes figures historiques. Je pense que ça aussi, c'est une dimension importante du projet qui vraiment me fait tilt, nous ferons tilt. En tout cas, merci. Et je pense que nous allons ensemble construire encore davantage des ponts comme ceux que vous avez eu à
à poser aujourd'hui. Et on ne peut que s'en féliciter et vous remercier. Ce qui fait qu'on est nous, ce qui fait qu'on est sénégalais, ce qui fait qu'on est africain. Il faut d'abord qu'on sache qui on est, qu'on valorise nos cultures, qu'on valorise notre art. Et c'est ce que nous avons vu aujourd'hui. Et donc je félicite vivement donc, les organisateurs à travers Jantibit Group. Je félicite également l'ensemble des acteurs qui ont contribué à la faisabilité de cet événement et surtout à l'animation d'aujourd'hui. C'est toujours très fascinant de voir à quel point notre culture est riche. Et vous l'avez encore démontré aujourd'hui. La royauté que nous avons connue, cette culture qui est surtout une culture de valeurs. Parce que ces rois et ces reines que vous avez valorisés aujourd'hui à travers ce défilé étaient surtout des hommes et des femmes de valeurs et de principes qui ont forgé notre éducation, qui ont forgé ce que le Sénégal est devenu aujourd'hui. Et c'est ça que nous devons continuer à préserver. Quand j'ai parlé tout à l'heure de souveraineté, je voulais dire que la souveraineté, ce n'est pas juste économique. Elle ne peut d'ailleurs pas être qu'économique. Il faut qu'elle soit d'abord assumée par ce que nous sommes. Donc, en ce sens, je pense que ce festival contribue fortement à ce que nous connaissions qui nous sommes. Mais valoriser également ce que nous faisons. J'ai eu l'opportunité de visiter les stands du village artisanal et j'ai découvert des PME, des entreprises sénégalaises qui valorisent nos produits locaux, qui valorisent le savoir-faire sénégalais. Et c'est à nous de leur apporter notre aide en consommant sénégalais, en consommant ce que nous savons faire. Et il y a de la qualité. J'ai eu la chance d'être directrice générale de l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises, ADPME. Et c'est moi là où j'ai vraiment eu conscience de tout le potentiel du savoir-faire sénégalais. Au Sénégal, on fait de très très belles choses. On a un savoir-faire de qualité extraordinaire. Mais il nous faut le valoriser. Il faut surtout qu'on en ait conscience. Mais il faut qu'on donne aussi l'opportunité à ces entrepreneurs, à ces artisans de pouvoir montrer leur savoir-faire. Et c'est ce genre d'initiative qui permet de les montrer, de les valoriser. Et donc, il faut encourager. Il nous faut aussi appuyer. Raison pour laquelle nous devons marquer de notre présence ces occasions. Je remercie de ce fait le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, de par la présence du directeur des Arts, pour appuyer justement cette initiative. Vous savez ô combien, dans le cadre de l'agenda national de transformation Sénégal 2050, les industries créatives occupent une place fondamentale. Ça fait partie des priorités du gouvernement. Et encore hier, au Conseil des ministres, le président de la République rappelait l'importance de transmettre l'histoire générale de notre pays. Et donc, aujourd'hui, nous voyons à quel point nos citoyens sénégalais sont mobilisés pour reprendre ce qui est leur. Ce qui est leur.
Et donc, à travers ce festival, vraiment, je félicite l'ensemble des acteurs culturels qui font tout ce qui est en leur possible pour valoriser la culture sénégalaise, pour valoriser les arts sénégalais, pour valoriser l'artisanat, mais pour valoriser aussi la musique sénégalaise. Parce que la particularité de ce festival, c'est que on a privilégié d'abord nos artistes. Nos artistes que nous consommons, que nous aimons, que nous devons valoriser. Donc je les félicite pour ce pari. Et je suis certaine que ce pari sera gagnant. Parce que c'est d'abord par nous que nous devons réussir. Donc félicitations aux organisateurs. Je voulais naturellement marquer un appui, je dirais un plus, à mon frère, M. Faye, qui n'a ménagé aucun effort vraiment pour la réalisation de ce festival. Je salue le courage également de ses partenaires. Ce n'est pas facile de venir dans un endroit méconnu et de faire des événements de cette envergure. Mais il faut se lancer. Et c'est un appel qu'on fait à l'ensemble de la jeunesse sénégalaise. Il faut nous lancer vers ce qui doit valoriser notre Sénégal. Cette souveraineté qu'on proclame, ce sera nous qui allons le travailler. C'est nous. Donc, ces initiatives, on les encourage et on encouragera tous les jeunes qui feront de même dans tous les domaines possibles d'ailleurs. Et donc, en tant que porte-parole du gouvernement, je serai également votre ambassadrice auprès des autorités pour qu'un appui considérable puisse être apporté donc pour ce genre d'initiative, mais surtout pour la valorisation de l'entrepreneuriat, de l'artisanat, qui sont des moteurs essentiels de notre économie. Je vous remercie.